Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette capsule historique. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire inspirante de María Remedios del Valle, une femme noire d'exception qui a marqué l'histoire de l'Argentine. María est née à Buenos Aires entre 1766 et 1767, à une époque où l'Argentine était encore sous domination espagnole. Issue d'une famille afrodescendante, elle grandit dans une société marquée par les inégalités raciales et sociales. Dès son plus jeune âge, elle travaille comme cuisinière, l'un des rares métiers accessibles aux femmes noires de son époque. Parallèlement, elle acquiert des compétences en soins infirmiers, une expérience qui lui sera précieuse lorsqu'elle s'engagera dans la guerre d'indépendance. Lorsque la guerre d'indépendance argentine éclate en 1810, María décide de rejoindre les troupes révolutionnaires avec sa famille. Initialement cantonnée à un rôle d'infirmière, elle fait preuve d'un courage exceptionnel qui lui vaut d'être remarquée par le commandant Manuel Belgrano. Elle participe aux batailles de Tucumán et de Salta en 1812 et 1813, où son dévouement et sa bravoure la distinguent. Belgrano, impressionné par son engagement, la nomme capitaine de l'armée du Nord. Elle s'illustre également dans les batailles de Vilcapugio et d'Ayujuma, où elle est blessée et capturée par les royalistes. Pendant sa captivité, elle est fouettée publiquement pendant 9 jours pour avoir aidé les officiers patriotes à s'échapper. Malgré les tortures, elle refuse de renoncer à son engagement. Après la guerre, María Remedios del Valle retourne à Buenos Aires, mais elle est confrontée à l'oubli et à la pauvreté. Elle dépose une demande de pension en 1826, sa requête est rejetée et elle se retrouve réduite à la mendicité. C'est grâce à l'intervention du général Juan José Viamonte, un ancien camarade d'armes, que sa situation change. Il plaide sa cause auprès des autorités qui finissent par lui accorder une pension et la reconnaissance de son statut militaire. En 1829, elle est promue sergent-major. María s'éteint le 8 novembre 1847. Pendant des décennies, son rôle dans l'indépendance de l'Argentine reste largement ignoré. Ce n'est qu'au XXIe siècle que les historiens et militants commencent à découvrir son histoire. En 2023, l'Argentine décide d'honorer sa mémoire en faisant du 8 novembre le jour national des Afro-Argentins et de la culture africaine. En 2022, une statue est inaugurée à son effigie dans le quartier de Constitution à Buenos Aires. En 2023, son portrait est ajouté au billet de 500 pesos aux côtés de Manuel Belgrano, reconnaissant ainsi son rôle fondamental dans l'histoire de l'Argentine.